Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, chère Prisca Thévenot, chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi visant à intégrer explicitement, parmi les critères de non-discrimination en matière d'emploi, le projet parental des personnes engagées dans une procédure d'adoption ou d'assistance médicale à la procréation. Le groupe démocrate soutient pleinement ce texte, adopté à l'unanimité en commission. Il s'inscrit dans la continuité de notre engagement de soutien aux couples ayant un désir d'enfant, du renforcement de notre politique familiale. Selon une étude réalisée par la NAF en 2023, le désir d'enfant reste inchangé depuis 2011, s'établissant en moyenne à 2,27 enfants par famille. Pourtant, l'indicateur conjoncturel de fécondité s'établit aujourd'hui à 1,68 enfants par femme. Il nous faut donc mieux accompagner les couples qui ont un désir d'enfant en levant tous les freins auxquels ils pourraient faire face. Plusieurs facteurs expliquent un tel écart et une telle diminution du taux de fécondité. D'abord, un climat peu optimiste, fait d'incertitudes nourries par différentes crises qui sont succédées, économiques, sanitaires, environnementales, fragilisant les projets d'avenir et pesant sur le désir d'avoir des enfants. Une évolution de la société et une articulation plus contraignante entre la vie professionnelle, personnelle, familiale, amenant à avoir des enfants à un âge plus élevé, impact sur la possibilité biologique de fertilité d'en avoir. Des politiques familiales et fiscales parfois désincitatives, et il faut le dire, des discriminations à l'emploi liées au désir d'avoir des enfants qui persistent. En effet, en France, avoir un projet parental peut constituer un frein dans une carrière professionnelle. Cette injustice est d'autant plus forte pour celles et ceux qui s'engagent dans un parcours de procréation assistée, un chemin souvent complexe, long, éprouvant, coûteux, fait d'incertitudes, d'absence, de fatigue physique ou psychologique. Face à cette réalité, nous devons agir. Il est le devoir d'être aux côtés des couples, de soutenir leur désir de parentalité. L'Institut national des études démographiques estime qu'un enfant sur 30 est conçu grâce à la procréation assistée, et une étude de 2022 a mis en évidence qu'un projet parental réduit de 15% les chances d'obtenir une réponse positive à une candidature en réponse à une offre d'emploi. Il s'agit là d'une discrimination majeure. Soutenir ce texte, c'est affirmer notre volonté d'égalité, de justice et d'un meilleur accompagnement des familles. Et cela d'autant plus que ne pas sans savoir que notre pays est confronté à d'importantes difficultés en matière de démographie. Depuis 10 ans, la natalité ne cesse de reculer. Ce sujet, au-delà des implications sociales, revêt une importance particulière d'un point de vue de la vie économique à l'échelle nationale et internationale. Comme l'a résumé le Premier ministre, alors haut-commissaire au plan, la démographie est la finalité de l'action publique et l'un de ses plus puissants déterminants. Madame la rapporteure, vous pouvez compter sur notre soutien, sur le soutien du groupe MoDem. Je vous remercie.